programmés ont été créés en 2010. Au début, ça a regroupé quelques unités, quelques structures. En 2024, au vu de l'afflux massif et de l'attente peut-être connaître ou expérimenté au niveau du d'accord, a été décidé par notre directeur général, le président de CME, le docteur Foudrin, de missionner le docteur Georgian, qui est chef de pôle psy, et Emma Villeneuve, qui était cadre supérieur de santé, de réorganiser, de penser les soins non programmés. Donc c'est une démarche qui a commencé en 2024 et qui a vu ses premières structures d'ouverture, en tout cas sur l'année 2025. Le but de la mission était surtout d'améliorer le parcours du soin de soins des patients pour gérer la crise psychique au sens large, qu'elle soit suicidaire ou crise psychique aiguë des schizophrènes ou d'autres personnes présentant des pathologies en lien avec la santé mentale. Le but était d'améliorer la gestion des urgences, puisque récemment, vous êtes pas sans savoir qu'on a fait au sein du Rouvray une suroccupation un peu chronique, si je peux me permettre. Il fallait qu'on ait plus de disponibilité pour accueillir au mieux les usagers. Le but de la réorganisation de la filière a été de permettre une meilleure lecture de l'offre de soins, c'est-à-dire de lui offrir les meilleurs soins par rapport à sa situation, que ce soit en ambulatoire ou en hospitalisation. Le but a été de redéfinir les contours de la mission des villes non programmées. On aimerait sur ce qu'on connu l'ancien CASP, qui a été réorganisé et repensé différemment, puisque par exemple cette structure-là ne faisait plus sa mission de soins non programmés. Le but était aussi d'orienter la crise vers des différentes structures qui ne soient pas hospitalo-centrées forcément sur le territoire du Rouvray. Alors ça, c'était important pour nous, puisque ça ne peut pas être la réponse sine qua non à toutes les situations de crise. On peut collaborer aussi avec l'extra-hospitalier pour avoir des créneaux et avec le SAMU 76A, qui correspond à la zone de REP et du territoire du Rouvray, donc toute la Seine-Maritime pratiquement, à l'exclusion du Havre, qui a son propre SAMU, le SAMU 76. La filière de soins non programmés se compose donc de l'Udacor, c'est le service qui se trouve à l'entrée de l'hôpital du Rouvray, le bâtiment orange. Le Sécur, j'en reviendrai un petit peu plus dessus, c'est la transformation de l'ancien CASP, qui est devenu un service de crise et d'urgence. Le site de Colonnac, c'est un site d'hospitalisation de 20 lits pour de la crise suicidaire et qui accepte aussi des patients mineurs. Unité mobile d'intervention en suicidologie, l'UMIS, que vous connaissez peut-être déjà puisque c'est une structure plus ancienne. Vigilance, qui est un dispositif national de rappel pour les personnes ayant eu un geste suicidaire sans ou avec hospitalisation. La régulopsie, qui c'est notre SAS santé mentale, marche au même principe que le SAS somatique. Et le centre répondant 3114, ou centre répondant ESBS, on dit découle du numéro 3114, le numéro national, pour venir en aide aux personnes prises psychiques. D'accord. C'est l'unité d'orientation créée en 2010. C'est une unité d'urgence intersecteur rattachée donc au pôle de psychiatrie auparavant, mais maintenant au pôle d'activité transversale. Cette unité recevant les patients 24 heures sur 24, ouverte 365 jours, qui a toujours en permanence un PH et une équipe de paramédicale dedans. Donc on a deux parties à l'Unacor. Il y a la zone de consultation, donc vous pouvez connaître au niveau de la salle d'attente et permet d'accéder à 3 ou 4 box de consultation. Et selon l'évaluation médicale, après, c'est suite à cet entretien qui est décidé soit de l'orientation, soit vers l'hospitalisation, soit en retour à domicile avec les soins, soit aussi des prises de rendez-vous avec des structures type CFP. Pour savoir, sur l'Unacor, on n'a que 12 chambres duels et 3 chambres protégées pour de la crise psychique. Colonna, donc comme je vous le disais, c'est sur le site du CHU, c'est une unité de Aubert, professeur Colonna de l'époque. Elle est basée depuis 96 là-bas, nommée en 2011 sur Colonna. Une unité parler de crise suicidaire, pour les patients en crise suicidaire avec plus ou moins de soins somatiques, par exemple des jeunes avec des problèmes de dénutrition. TCA, ça nous permet d'avoir un lien avec la nutrition, par exemple, du CHU ou la pédiatrie. C'est un service ouvert, la DMS, la durée moyenne de séjour, est entre 7 et 10 jours selon. Le but étant de rester dans cette moyenne-là
pourra pas que les patients puissent revenir au plus vite dans le système de soins plus classique avec un suivi en extra-hospitalier type CMP ou hôpital de ou médecin traitant. La psychiatrie de liaison, comme je vous disais, on a une psychiatrie de liaison qui gère tout, qui passe dans tout le CHU sur demande. Ça, c'est plus pour les unités telles que la réanimation suite à un geste suicidaire, et ça peut être aussi en médecine interne. Et on a une présence journalière d'une infirmière et d'un CH qui passe tous les matins aux urgences, que ce soit l'UHCD ou aux urgences adultes, pour évaluer les patients ayant un avis psychiatrique. Et selon l'avis, soit les patients peuvent sortir des urgences si c'est compatible au niveau somatique, soit la décision est d'avoir une offre ambulatoire bien un transfert à l'UNACOR. L'UMIS, alors l'activité de l'UMIS est assurée du lundi au vendredi par un médecin et une infirmière. C'est surtout une unité qui vise à avoir systématiquement en consultation les patients ayant fait une tentative de suicide. Le but, c'est aussi de proposer aux patients sortants, toute la durée de la crise suicidaire, un suivi assez rapide, assez intense, avec aussi, pour ceux qui connaissent bien le BIS, a aussi le groupe des endeuillés qui leur est rattaché. Suite à des familles ou des proches qui ont perdu leurs proches par suicide, il y a des groupes d'endeuillés qui sont proposés au niveau de Colonna. Alors c'est plutôt le soir pour que les personnes puissent se rendre disponibles au travail aussi. Mais c'est un groupe où les gens peuvent s'exprimer librement. Geste suicidaire, puisqu'on sait très bien que sur un geste suicidaire, les personnes impactées, c'est pas que la famille proche, c'est pas 15 ou 20 personnes qui vont être impactées, donc voilà, c'est un groupe qui est ouvert pour répondre à cette problématique. Vigilance, c'est un numéro un petit peu plus connu maintenant. C'est un projet national de veille sanitaire ouvert en 2017 suite à plusieurs études. Sur le Rouvray, il couvre la partie hémi-régionale de Seine-Maritime-Claire. L'unité est basée au CHU, à côté de Colonna. 3 à 4 répondants par jour, qui rappellent tous les patients ayant eu geste suicidaire, ayant nécessité ou pas une hospitalisation. Premier appel, puis après il y a un rappel au 10e jour, au 21e jour. Et si jamais les patients ne répondent pas, soit maintenant par carte postale avec des infographies, soit par mail aussi. Le 3114, c'est un dispositif peut-être plus connu par tous, le numéro national de prévention du suicide et ses personnes souffrant en poussant et aussi aux professionnels. C'est-à-dire que ce numéro-là est ouvert pour professionnels et aussi bien pour l'éducation nationale, par exemple, professionnel qui est confronté à des personnes en souffrance psychique avec un risque de passage à l'acte ou non, qui a été lancé en 2021, un numéro qui est ouvert de 9h à 21h sur le site du SAMU. Le lieu d'implantation est le SAMU 76A, donc le nouveau bâtiment qui est à côté des urgences. Voilà. De 9h à 21h, c'est nos équipes de Rouen qui répondent avec une infirmière, deux infirmières qui sont tout le temps en permanence là. La nuit, après 21h, le système est repris. C'est que même la nuit, les appels, il y a une attente maximum de 2 à 3. Le Secure, alors. Le Secure, c'est une nouveauté. Ça a ouvert suite à la fermeture du casque. Le casque, c'était au début un CMP intersectoriel de crise qui était ouvert de 9h à 21h le soir. C'était à côté de la clinique Saint-Hilaire. Au moment du Covid, il a été rapatrié CMP Saint-Gervais à Rouen. Et très rapidement, on s'est rendu compte avec les problématiques rencontrées par nos collègues que le casque était devenu un CMP intersectoriel, mais avec des suivis de plus de 3-4 mois, voire c'est du tout un outil dans la prise en charge des soins programmés. L'accompagnement s'est duré de 6 à 8 semaines avec un relais en CMP classique dès l'inclusion du patient. En fait, le patient est vu par un psychiatre, par une infirmière. Ils vont remplir une fiche de demande de prise en charge au Sécure. Et il y a toutes les semaines hebdomadairement, il y a une cellule qui va évaluer l'offre possible pour le patient. Le but, c'est d'avoir des soins alternatifs avec des VAD lors de la première semaine et des rendez-vous très rapprochés avec le psychiatre, psychologue, assistant social très rapidement pour gérer au mieux la crise psychique et sans hospitalisation. Ce dispositif est destiné aux patients majeurs n'ayant pas de suivi au CFP ou avec une rupture de suivi de plus d'1 an. Pour l'instant, le Sécure intervient essentiellement sur la métropole rouennaise. Alors, la rive gauche dépend à côté du Rouvray, il y a quelques inclusions qui sont permis de gauche. Pour l'instant, on se sur le côté Rouen droite,
accessibilité, puisque la circulation rouennaise n'étant pas optimale, on n'a pas encore un effectif qui permet de traiter toute la métropole rouennaise. Et en termes de déplacement, on a vu que certains sites étaient difficilement atteignables selon les heures de circulation. C'est un projet qui va être évalué dans peu de temps. Il y a toujours entre 17 et 20 patients pris en charge hebdomadaires. On fait ça à moyen constant, donc ça pas 5 TP infirmiers, environ 2 médicales. C'est pas non, et le but c'est peut-être que cette équipe mobile puisse développer et croître pour répondre à toute la métropole rouennaise. Sachant que nos collègues de l'extra-hospitalier type Confleux, type la région Île-de-Vienne, pensent à faire un même système, et Neuchâtel aussi. On ne trouve pas des professionnels ETS pour répondre, puisque notre équipe ne pourra pas répondre à tout le territoire de la régulopsie. Ça a été une proposition. Il y a eu des expérimentations il y a eu le SAS côté somatique qui a été très développé. Il y a eu quelques expérimentations qui ont été faites, notamment à Rennes et à Lille, de SAS avec un volet santé mentale. L'école de la santé avait mis comme projet de développer les VAP et des volets santé mentaux du SAS. Nous, on a répondu à l'offre de l'ARS. On a été financé en grande partie, voire en totalité, je crois, du projet. Ça a été une ouverture donc, le 17 25. C'est d'avoir un infirmier de régulation, un infirmier psy, qui soit basé au SAMU. Donc, il est, pour ceux qui connaissent un peu le SAMU, c'est une grande salle du SAMU, on est juste à côté, avec un lien étroit. En fait, vous pouvez contacter n'importe quelle personne qui contacte le 15 ou le 107 117, puisqu'on est relié à la permanence des soins aussi, peut être basculé sur l'infirmier régulateur, qui va, dans un premier temps, pouvoir répondre au mieux à la personne. Sachant qu'aujourd'hui, on a un recul de 4-5 points de recul. Globalement, on a un volume d'appels depuis le mois de septembre, le lancement, de presque 800 appels. Sur les 800 appels, 40 ont été réadressés directement vers les urgences. Alors, les urgences, ça peut être le CHU, Saint-Julien, les Fleurets aussi, et l'UNACOR. Ça veut dire que par rapport aux 800 appels, on a évité 60 passages directs aux urgences indirects. Ça ne représente pas énormément, les chiffres ne sont pas très parlants, mais c'est-à-dire que ce volume-là n'est pas arrivé par les urgences. On n'a pas engorgé un système déjà un peu saturé, que ce soit nos collègues du CHU ou nous-mêmes. Le but, c'est qu'aussi que ce régulateur peut directement basculer un appel vers le 14 si la personne a vraiment des souffrances psychiques, et nos collègues du 14 ont un peu plus de temps que notre régulateur du SAMU. Il peut aussi bénéficier des créneaux d'urgence qui ont été libérés par nos collègues des CMP, alors des créneaux infirmiers pour la majorité, qui pourront être vus dans la semaine au niveau de la peine. Il y a aussi le régulateur, l'infirmier régulateur est toujours en lien avec l'équipe médicale, le PH, ce qui permet en cas de situation complexe, d'avoir un médical pour avoir une meilleure orientation. Du fait de l'implantation aussi, notre régulateur est vite en lien avec aussi le médecin régulateur du SAMU pour tout ce qui envoie de moyens, pour tout ce qui est géolocalisation, et ça marche assez bien, et nos collègues du SAMU nous ont très bien accueillis, et aujourd'hui, on voit que l'essor est en train de se développer, et pour la petite histoire, la régulopsie vient aussi du village de 3114 étant basé au SAMU. Le 3114 avait déjà un peu cette notion-là, cette unité-là de répondre à nos collègues du SAMU quand ils étaient inquiets sur certaines situations relevant de la santé mentale. Demander à nos collègues, quand même, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, machin. Et c'est comme ça aussi que Total a réussi à s'importer assez rapidement, puisque le projet a mis à peine 6 mois à se faire, sachant que le répondant a accès au même logiciel que les ARF. L'UCS, donc ça a ouvert le 4 novembre, c'est une unité court séjour, c'est un modèle d'hospitalisation courte, c'est 12 places d'hospitalisation en soins libres pour des personnes majeures, au relevant de la crise suicidaire aussi. C'est le pendant de Colonna, mais au niveau du Rouvray, puisqu'on Colonna est sur un site géographiquement éloigné du Rouvray. Certains profils de patients
n'étaient pas allés forcément dans cette structure du fait de leur pathologie, de leur comorbidité, ou des risques potentiellement hétéroagressifs, puisque Colonna n'était pas équipé des mêmes dispositifs que le Rouvray. Et ça permet d'avoir une alternative aussi pour les patients en prise psychique plus large. Sur le moment programmé, on a encore des projets. On a la téléexpertise ou la téléconsultation. Alors ça, c'est pas très bien défini encore au niveau du Rouvray. Bon, juste pour une histoire de matériel, de financement, quel logiciel on prend. Le but, ça serait pour la téléconsultation, en tout cas, de pouvoir être joignable. Au niveau des soins programmés, il y a aussi un projet de bed management qui est proposé au niveau des soins programmés pour améliorer et fluidifier le parcours. Alors que ce soit des patients arrivant à l'UNACOR, des patients aussi du CHU ou du CHI d'Alpha, qui nécessitent un transfert vers le Louvre, aussi des patients des fois qui relèvent du CMP, qui peut-être qu'on peut programmer une hospitalisation rapidement. Donc, vous répondre parce que c'est très bien que nos patients vivent dans la cité au plus proche des professionnels de santé et aussi de la ville. Et des fois, la réponse n'est pas forcément en adéquation avec ce que vous pouvez attendre. Voilà. Donc là, c'est plutôt une infographie résumant rapidement ce que c'était avant l'organisation et aujourd'hui. Le but, c'est que vous puissiez voir au début du parcours, on va vraiment de la prévention avec la 14, de la régulopsie, à la post-vention avec ce que c'est cure vigilance, et avec des unités de crise telles que l'UCS, Colonna et l'UNACOR ou même l'hospitalisation. Le but étant de proposer une offre graduée par rapport à la crise, prémisse de la crise à l'après-crise. Le projet est surtout de continuer à développer des structures pour répondre à la crise psychique et suicidaire, prise en charge et nutrition. Je sais que d'ici 1 ou 2 ans, je contacterai peut-être pour refaire une présentation, parce que d'ici là, ça aura encore bougé, puisqu'on est en train de le réécrire actuellement pour pouvoir le présenter à l'RS au décours de ce projet d'établissement et du PTSM. Voilà. J'ai fini pour la présentation. Si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup, Monsieur Hello. C'était extrêmement clair. Alors, moi, je suis un peu privilégiée parce que je faisais beaucoup de structures, mais je pense que ça permet d'avoir un bon éclairage sur on voit ce que les patients nous remontent des fois sur le parcours qu'ils ont vu déjà pour qu'on fasse mieux et pouvoir mieux adresser nos patients. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous porte à cœur. Moi, j'ai une question. Vous parlez, alors c'est vraiment novice, hein. Vous parlez tout le temps de la crise suicidaire. Dans nos patientèles, on n'a quand même pas que des gens qui présentent des problèmes de crise suicidaire, il y a des fois des décompensations psychotiques. Et du coup, ces patients-là, c'est systématiquement de l'UNACOR, on ne passe jamais par ces dispositifs. Enfin, je trouve que le propos est toujours basé sur la crise suicidaire. Alors, c'est peut-être alors, parce que ancestralement, les soins non programmés ont été développés essentiellement sur de la crise suicidaire, à part l'UNACOR qui connaît toutes les crises. Le but aujourd'hui, c'est de pallier différence. Quand je parle de crise suicidaire, parce qu'il y a des unités qui restent spécialisées dans la crise suicidaire, puisque pour information, on reste dans les 3 départements, toujours sur le podium de passage à l'acte par rapport au territoire français, avec une prévalence plus forte que les autres territoires. Alors, on se bat tous les ans entre le nord de France, la Bretagne et la Normandie, mais on reste sur le podium tous les ans. Donc la crise suicidaire est beaucoup plus importante chez nous que dans d'autres départements. Après, sur la crise psychique au sens large, il y a donc l'UNACOR reste plus privilégié pour la crise psychique de patients psychotiques, par exemple, puisque le CHU, la plupart du temps, nous les retransfère. Mais c'est pour vous donner les différents spots où vous pouvez quelqu'un, par exemple, sur votre CPTS qui est sur un territoire large de la Rive-Gauche, quelqu'un qui habite Coissel, peut-être que même s'il est en crise, il est peut-être plus rapidement à aller au CHI d'Elbeuf qu'au CHU de Rouen en termes de trajet, de distance. Alors même si la distance est plus courte, en termes d'accessibilité, des fois c'est plus rapide de prendre la voie rapide et sur Elbeuf. Et dans tous les cas, là-bas, on a quand même une équipe de CMP qui intervient en urgence et on est en lien tous les jours avec les collègues du CHI quand ils ont besoin et on réhospitalise les gens à l'UNACOR a posteriori. Sur le CHU de Rouen, c'est utile de le savoir parce que il y a pendant 20 ans, on a dit tout ce qui était urgence psychiatrique devait venir à l'UNACOR. C'était le message qui a été passé à l'ouverture il y a plus de 20 ans à l'UNACOR. Nous, on gère toute la crise psychique.
Alors oui, c'était vrai quand les chiffres étaient beaucoup moins hauts. Petit exemple, on est passé de alors nombre de passages à l'Unaccord, la première année, je crois que c'était à 2000-2500 passages. Aujourd'hui, on est à pratiquement 7000 passages par an sur une unité qui n'a pas grossi, qui n'a pas changé. Donc on voit bien nos limites aussi. Le but étant dans l'organisation, c'était vraiment de capter le patient au bon moment. C'est-à-dire que des fois, il y a des patients, par exemple, un patient qui est alcoolisé, on n'a pas le plateau technique pour, si jamais il se porte détresse, ces patients-là, c'est beaucoup plus utile de les transférer au CHU de Rouen, puisque par exemple, moi, quand ils arrivent à l'Unaccord, quand j'étais cadre, quelqu'un qui a plus de 20 mg, on envoie systématiquement au CHU, puisque s'il décompense, on n'a pas le plateau technique pour lui venir en secours. Il y a aussi quelqu'un qui, une personne qui n'a jamais eu de trouble, par exemple avant de comportement, tout ça, il y a quand même un diagnostic différentiel, des fois des imageries à faire, pour voir si c'est quelque chose de somatique, et c'est vrai que nous, on n'a pas de plateau technique de radiologie ou d'imagerie pour faire le diagnostic différentiel. Donc des fois, nous, on va traiter le symptôme, si par exemple, plusieurs patients, et finalement, à l'imagerie, on voyait que c'était quand même plus, ça relevait plus de nos collègues de Becquerel en urgence que du CHR. Et malheureusement, on perdait 2 semaines parce que le temps qu'on est en c'est selon ce que vous pouvez voir dans les usagers que vous accompagnez, dans la façon que vous pouvez voir. Toujours, nous, le but, c'est de le capter au bon moment, c'est-à-dire que ce soit nos collègues du CHU ou nous. Et après, on est en lien permanent. Je suis une équipe, on fait des transferts quotidiennement entre le CHU et Rouvray et vice-versa aussi. C'est tout sur le somatique. Voilà. Après, sur la crise psychique, dans le maillage, dans le projet d'établissement, sur les premières crises psychiques d'un patient psychotique, je sais que dans les tiroirs, il y a un projet d'avoir une unité de 15 à 20 lits pour ces jeunes-là, qui pourrait être une réponse alternative aussi à certains problèmes que vous pouvez rencontrer au niveau local. Bon, donc on ne fait pas d'erreur grossièrement à appeler les secours, le 117 ou quelque part, et on fera régulier où le patient sera transféré là où il est nécessaire d'être transféré, puisque vous êtes tous en lien. Si j'ai bien compris. Alors on est tous en lien et souvent, alors là c'est peut-être un problème de notre part, on oublie de prévenir d'où on l'habite. Et alors ça, je ne sais pas comment on pourrait améliorer ça. Je crois qu'avec un logiciel partagé avec tous les profils de santé, ça serait quand même pas mal. Et ça, je crois qu'on est en concurrence entre les supports informatiques. Je suis pas sûr qu'on y arrivera un jour, mais au moins qu'on puisse, parce que des fois, on a l'idée de vous prévenir, et avec tous les numéros, on ne sait plus qui, à ce qu'on appelle le médecin traitant, à ce qu'on appelle plutôt l'équipe sociale qui suit le patient, est-ce qu'on appelle le pharmacien. Donc des fois, on oublie de vous prévenir où on l'a mis. Ça, je peux comprendre que c'est assez désagréable, et souvent, à la sortie du patient ou de la personne que vous accompagnez, on oublie de vous prévenir qu'il est sorti. Ça, c'est le rôle de la CPTS. Ça, c'est le rôle de la CPTS de travailler avec vous sur cette identification de l'équipe de soins du patient en ville. Et ça, pour le coup, on va mettre en place notre travail de fluidifier les choses et de rendre plus lisible pour vous aussi qui intervient auprès du patient. C'est vrai pour après, sur la une c'est sur, il y a à l'époque, il y avait le docteur Ledez, qui était au CMP Marie du Bocage, pour ceux que travaillait avec, qui collaborait avec, qui avait lancé aussi une idée de lettre de liaison assez rapide, même pendant le suivi du patient, pour que les médecins traitants, les intervenants puissent avoir une visibilité de ce qui était mis en place pour le patient. Bon, il est parti du Rouvray et ça a été un peu abandonné, mais j'espère que ça sera repris, parce que je pense que ça pourrait être un axe assez intéressant et assez rapide de collaboration. C'est-à-dire que c'était pas une lettre de liaison de temps d'hospitalisation, c'était vraiment dès le début vous dire voilà, on part sur un charge de plutôt 3 semaines, 3 mois avec l'hôpital de jour, des rendez-vous CFP pour voir l'offre proposée au niveau de la santé mentale. Voilà. Après, je sais qu'on a des améliorations à faire pour collaborer entre la ville et l'hôpital, et je pense que c'est toujours au bénéfice de l'usager qui aura une information qui
sont pas perdus, des fois des prises en charge aussi où vous pourriez être aussi vecteur de l'explication pour le patient, parce que nous, ça va assez vite quand ils sortent et souvent ils sont tellement contents qu'ils nous disent oui, j'ai tout compris, mais en fait, ils savent même pas où est le CFP, donc ou l'hôpital de jour. Donc nous, ça nous paraît logique parce que c'est nos antennes, mais c'est vrai pour un patient, par exemple, quelqu'un qui est sur Saint-Étienne-du-Roland, on lui dit, vous connaissez où est Marie Bocage? Oui, en fait, non, je ne sais pas où se situe. Alors, il dit à côté de Saint-Sever, il y a tellement de choses autour de Saint-Sever qui dépendent plus ou moins de la santé mentale, que des fois, il peut se perdre dans les méandres de notre organisation extra-hospitalière. En tout cas, c'est nettement plus lisible. On pourra peut-être refaire une autre intervention, justement, quand on aura un peu travaillé sur des supports ou des choses qui permettront aux professionnels du territoire de la CPTS de mieux identifier les structures et comment ils sont adressés. Mais je sais que c'est en train de se travailler, donc ça nous permettra de voir. On se met en lien avec le PTSM2 et le but c'est que l'offre soit plus lisible pour les usagers, pour vous aussi, parce que nous ça nous paraît très simple par moment et c'est déjà très complexe pour nous, professionnels du Rouet. Alors on peut comprendre que de l'extérieur ça soit un beau millefeuille et que des fois ça soit pas du tout pour vous. Donc le but c'est d'améliorer ça aussi de notre côté. Les soins non programmés, c'était le but de le fluidifier. Je crois qu'on l'a un peu complexifié par moment. Donc nous aussi, on est en train de voir comment on peut améliorer les choses avec une meilleure lecture. Dans tous les cas, un projet qui est en cours aussi, c'est une ligne professionnelle directement pour tous les usagers des CPTS ou les professionnels des CPTS. Alors, plus pour un avis de conseil, des fois où vous aurez, pourquoi pas, un avis d'une infirmière, voire d'une IPA si on arrive à le financer. Infirmières en pratique avancée qui ont quand même des compétences au niveau du champ médical et plus ou moins un psychiatre disponible avec soit un système de rappel, soit parce que on va pas le laisser un psychiatre en permanence pendant toute la journée derrière un téléphone, mais avec un système de rappel assez rapide pour orienter pourquoi pas les médecins généralistes sur des fois juste des conseils de prescription. Ce que font déjà mes collègues, le docteur Georgin et le docteur Vianney, quand le médecin généraliste sur le d'accord, ils prennent le temps de vous conseiller et en fait, ce serait plutôt de le valoriser et que ça n'en pas forcément la ligne directe de l'accord, puisque c'est déjà des conseils qui peuvent vous apporter ou des précisions ou des réassurances par rapport à la prescription, mais on voit bien qu'il manque encore quelques étages pour répondre au mieux à tout. Sachant que pour la plupart des cas, retour de Jean-Jean ou de Vianney, c'est que les médecins généralistes sont tout à fait à même de prescrire soit une inhibition de benzodiazépine ou de changer d'antidépresseur avec juste un avis d'un confrère qui me rassure sur est-ce que je peux mettre cette molécule-là, j'ai essayé ça, et ça évite aussi des fois d'engorger le système intra-hospitalier. Merci beaucoup. Je suis ravie de cette présentation. J'espère que mes autres collègues autour de la visio l'auront été. Y a-t-il des questions? Après, dans tous les cas, il y a Alice qui va contacter Monsieur Vandel, notre chargé de réseau. Monsieur Vandel, en fait, quand on a développé toutes ces structures, on s'est dit à un moment, on va pouvoir quelqu'un communiquer auprès des professionnels, auprès de nos collègues aussi. N'ayant pas le temps de le faire moi-même, ni ma collègue Sophie Villeneuve, Monsieur Vandel est un chargé de réseau. Vous pouvez inviter aussi à une réunion physique, si vous voulez, ou à une réunion des CPTS. Il a déjà été voir certains CPTS, je ne sais pas s'il a été rencontré, et vous pouvez le contacter, et en fait, il vient, il vous explique, et lui, il aura beaucoup plus le temps qu'une demi-heure ou une heure en vidéo. Il peut rester avec vous 3 heures et vous expliquer vraiment l'offre de soins de manière plus précise. J'ai donné les coordonnées, et on pourra vous donner une plaquette. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer les box, mais en fait, c'est une plaquette. Oui, vous l'avez là. Vous l'avez sur la présentation, c'est un peu de manière
succincte toute l'offre précisée par structure. Voilà. Et oui, pendant que je vois ça, j'ai oublié de parler de nos collègues de la CUMP. Alors, je ne vous en ai pas parlé parce que c'est la cellule d'urgence médico-technologique. C'est déclenché par la préfecture souvent. Et c'est moins une structure à appeler. Bon, vous pouvez les voir s'il y a vraiment une grosse catastrophe au niveau de votre CPTS, mais normalement, c'est pas vous qui les contactez directement. Et à part s'il y a